Bien le bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire une gazette et on va parler d'un roman. J'ai besoin de vous en parler, j'ai envie de vous en parler et ça a été une super lecture. Elle commence par la conclusion. Oui, elle commence par la conclusion. Le livre dont je vais vous parler, c'est Élite, le tome 2 Hide and Seek de F.V. Estier. Avant de vous parler de ce tome 2, on va peut-être reparler, mais succinctement du tome 1. Dans le tome 1, on suit l'élite new-yorkaise, donc avec ici dans le tome 1, Judd, qui est un petit bourgeois un petit peu, et qui va rencontrer Zane. On va suivre leur histoire, et j'avais adoré ce tome 1. Vraiment, j'ai été alpaguée, j'ai adoré le caractère des deux personnages, j'ai adoré leur relation. Donc là, pour celui-là, je vais vous mettre, alors je sais jamais quand elles vont tourner les vidéos, quand on les met après sur YouTube. Donc ici, là, d'un côté ou de l'autre, il y aura un petit i. Vous pourrez aller voir l'avis que j'avais sur ce tome 1. Ça, c'était le tome 1. J'avais tellement adoré qu'il me tardait de continuer parce qu'en fait, à la fin de ce tome 1, on a un petit chapitre qui nous donne l'introduction des deux personnages qu'il y aura dans le tome 2. Et dans ce tome 2, on va suivre donc Cooper et Kane. J'ai été d'entrée alpaguée par l'histoire parce que on recommence à peu près l'histoire un peu avant l'événement de cette fin de tome 1 et on comprend un petit peu le malaise qu'a Cooper au moment où il s'épanche auprès de Judd. Voilà. À la fin, c'est ça, il s'épanche auprès de Judd. Donc en fait, ces jeunes gens, ces jeunes hommes sont à l'université, tout leur réussit, c'est des familles assez bourgeoises, ils n'ont pas trop de complications dans leur vie, on va dire, mais ça n'empêche pas qu'ils peuvent avoir aussi des caractères et peut-être des problèmes personnels dans leur domicile. C'est pas parce qu'ils ont la joie d'être la jeunesse dorée que tout est génial. Ici, Cooper, justement, est un jeune homme un peu introverti, qui a appris à grandir un petit peu seul, on va dire. Son père est carriériste, il a divorcé de sa mère des années quand il était beaucoup plus jeune. Donc du coup, c'est un jeune homme qui sait se débrouiller tout seul, qui est très calme. Et c'est ce qu'il veut un petit peu parce qu'il a grandi, il a mûri peut-être avant l'âge. Donc voilà, et il lui arrive un petit souci dont il s'épanche auprès de Judd. Et son problème, c'est Kane. Et Kane, qui est-il? Il est le beau-père de la petite amie de Cooper. Et donc, du coup, Kane rentre dans la vie de Cooper. Alors, il y est déjà dans cette vie, mais un petit peu effacé. C'est pas quelqu'un qu'il croise tous les jours. Ils n'ont pas d'interaction l'un avec l'autre. Kane est quelqu'un qui a été très populaire. C'est un grand joueur de hockey. Voilà, il est entraîneur aujourd'hui, enfin, c'est quelqu'un de, voilà, il est charismatique, il est sûr de lui, voilà. Du coup, c'est le gars un peu inaccessible, un peu froid, et donc du coup, il se côtoie pas énormément. Et un jour, l'alchimie est là, et à partir de là, tout part en cacahuète. Et donc je m'arrête là, parce que je veux pas trop vous en dire, voilà, Cooper et Zane vont essayer de s'apprivoiser, de se connaître, de comprendre les sentiments et les émotions qui leur arrivent. Voilà. Donc on va suivre leur romance, vous aurez bien compris, je sais pas du spoil quand je vous dis ça, vous aurez bien compris. Il y a des problématiques de tout genre dans ce tome 2. On va aborder la différence d'âge. On va aborder l'homosexualité, de l'accepter, de savoir est-ce qu'on est homosexuel, est-ce qu'on l'est pas, voilà. Donc tout ça, de sortir du placard. Est-ce que on est caché? Est-ce que ça nous dérange pas de le dire? Donc voilà, dans cette histoire entre Cooper et Kane, il y a tout ça. Et donc on retrouve bien évidemment Judd et Zane qui font partie de l'histoire. Alors Zane, moi, m'a fait mourir de rire. Je l'adore. Je trouve que son franc-parler et sa franchise sont brutes de décoffrage, mais elle est trop bien. Donc du coup, on va suivre la romance de ces deux personnages. C'est fort, c'est passionnel, et en même temps, ça va doucement. Parce que les deux personnages ont des problématiques différentes et abordent la relation complètement différemment. Et donc du coup, ils vont avancer doucement, même si c'est plus fort qu'eux et même s'ils ont un besoin l'un de l'autre. Il y a plein de choses qui vont se mettre en travers de leur chemin. Que ça soit eux-mêmes qui le dégagent, ça, qui crée un problème, ou que ça soit leur environnement, tout ça, en fait, ça va venir au milieu de leur relation. Et j'ai trouvé que Kane, qui est le mec
sûr de lui, brut et tout ça, devient en fait alors, c'est pas le mot faible, c'est un mauvais mot faible, mais devient un peu le plus vulnérable des deux. Et Cooper, en fait, du haut de sa vingtaine d'années, est d'une grande maturité et il sait ce qu'il veut. Et j'ai beaucoup aimé comment l'auteur, en fait, part avec deux personnages avec des caractères complètement opposés et où on se dirait c'est lui qui va maîtriser la chose plus que lui. Et en fin de compte, non, parce que les choses vont se dérouler de la façon qui fait... C'est pas très français, ça. D'une façon que chaque personnage va réagir différemment et c'est peut-être un autre qui va pousser l'autre et celui qu'on attendait peut-être le moins. Voilà. J'ai beaucoup aimé parce que voilà, ça laisse un panel où le caractère et l'évolution de la relation fait changer en fait les personnages et c'était très fort. Et c'est très fort entre Cooper et Kane. C'est, enfin, à un moment donné, c'est un huis clos pendant quelques jours entre les personnages. C'est un huis clos et c'est d'une, je sais pas, d'une intensité et d'une chaleur. Alors c'est chaud bien évidemment entre eux, mais en même temps c'est, je vous dis, ça va tout doucement. Et si je dois avoir un bémol, parce que bon, il y aura peut-être un bémol, c'est que j'ai fini trop vite. Je les ai quittés trop tôt. Il y a plein de choses pour moi qui ne sont pas encore résolues. Il y a plein de choses dans leur relation qui n'est pas... voilà, moi j'ai envie de continuer. Enfin si, je dis n'importe quoi, si, il y a quand même. Mais j'aurais aimé rester encore, je sais pas moi, 200 pages de plus avec eux. J'ai vraiment été emportée avec... Alors j'ai adoré Jeu des Zane, c'était quand même assez différent. Il y avait aussi des problématiques thématiques assez fortes. Mais ici, je sais pas, le duo, il match tellement bien entre la problématique de la différence d'âge et l'homosexualité, l'accepter et la sortie du placard. Voilà, il y a plein de thèmes et c'est hyper fort et c'est hyper intense entre eux. Voilà, on sent une intensité, une virilité, quelque chose de brut entre eux et en même temps de doux. Voilà, en plus, entre ces deux personnages, il y a ce côté un peu brut et en même temps, ce côté très doux. Des moments un peu virils qu'ils vont avoir ensemble et en même temps, à côté, qui vont avoir ce côté très câlin, très doux. Voilà. Et ce que j'aime chez cet auteur, c'est cette façon qu'elle a de puncher par moments au niveau fort. Elle fait des temps forts entre les deux personnages et en même temps des moments doux. Et après, où elle fait rentrer les problématiques. Donc du coup, ça rythme énormément le récit. C'est très prenant. C'est très passionnel et je trouve elle distille énormément d'émotions dans les descriptions de scènes un peu hautes entre les personnages, hein, parce qu'il y en a quand même un petit peu, faut pas non plus se leurrer, c'est de la romance contemporaine elle-même, il y a un peu de scènes olé olé, mais pas énormément. Elles sont très douces et très belles, et justement c'est ça, c'est qu'elle sait marquer ces temps forts où les deux personnages vont nous livrer vraiment les émotions au moment et les émotions au fil de leur relation et ensuite les difficultés et les peurs qu'ils peuvent avoir. Donc voilà, moi ce récit il était parfait, il se gobe et comme je vous dis, si j'avais un bémol, c'est pas un bémol en plus, c'est d'avoir que ça soit plus long et que je veux plus de Cooper et Zane parce qu'on a encore, si on va plus loin, beaucoup plus à voir encore avec ces deux personnages. Plein de choses ne sont pas abouties. La relation est à ses débuts, puisqu'ils commencent à se fréquenter et tout. Donc j'espère qu'on va les retrouver, je pense. J'ai normalement discuté un peu avec l'auteur, donc on va les retrouver dans des prochains tomes. Pas le prochain, mais dans des prochains tomes. On va les retrouver, donc j'espère qu'on reviendra là-dessus et qu'on va avancer, parce qu'il reste quand même... la relation, elle est... Voilà, il y a une... Alors, je ne veux pas spoiler, je ne veux pas trop en parler, mais pour moi, on est encore aux prémices. Et j'ai vraiment envie d'aller plus loin. Et donc, du coup, quand j'ai fini le roman, je suis là, mais non, je l'ai déjà fini. Alors que j'ai adoré, j'en veux encore. Je vous dis, j'en aurais lu encore 200 pages, parce que une fois que je suis rentrée dedans, j'ai été alpaguée par ces deux personnages. Et je ne sais pas, en fait, lequel choisir. Parce que les deux me plaisent beaucoup. Pour des choses différentes. Hein. Les deux me plaisent beaucoup. Et si je devais donner quand même le petit plus, ça serait à Cooper par sa maturité et le fait que il aille au bout des choses. Et voilà.
Et donc du coup, et au bout de sa chose, c'est Kane quoi. Et donc du coup, j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de poursuivre avec cette saga, d'aller plus loin, d'en connaître plus, puisqu'en fait c'est un groupe, ils sont plusieurs. Donc du coup, de voir après la suite qui va être donnée pour tous ces personnages. En tout cas, en conclusion de ce roman, sachez que j'ai adoré, c'est encore un coup de cœur pour cette saga Élite, pour ces personnages, pour ces 4 différents entre Judd, Zane, Kane et Cooper. En tout cas, c'est une réussite. Moi, c'est une saga que je ne vais pas lâcher. C'est une auteure également que je vais continuer à suivre parce que j'aime beaucoup sa façon dont où elle peut être brute par moments et en même temps, elle a d'autres moments très doux. Et donc, du coup, j'ai encore plein de romans d'elle à découvrir et je n'y manquerai pas parce que j'adore. Donc, du coup, c'est une réussite, c'est un coup de cœur. Je lui mets un 19 sur 20. Parce que, voilà, si je dois enlever un petit truc, c'est que j'en aurais voulu encore plus. Encore 200 pages de plus, voilà. Donc je vous déclare là dans cette vidéo tout l'amour que j'ai pour ces 4 personnages différents de cette saga et tout l'amour qu'ils ont les uns envers les autres et dans leur couple mutuel. Et donc du coup j'ai hâte de les retrouver prochainement et d'en retrouver d'autres, des nouveaux, d'autres. Et ça, l'auteur sait nous distiller quelques extraits pour nous donner bien envie. Donc du coup, si vous voulez découvrir une romance contemporaine même, je vous conseille celle-ci. Moi, je vous ai tout dit. Je crois que j'espère que j'ai fait le job. J'espère que je vous ai donné et titillé pour que vous ayez envie de découvrir cette saga. Pour ceux qui aiment le MM, pour ceux que ça ne dérange pas les scènes hautes, allez-y, foncez. C'est un régal. C'est écrit parfaitement. C'est bien dosé entre les émotions et un peu le conflit et un peu la découverte et un peu de sexe et un peu de tout ça. Voilà, c'est super bien dosé. Je crois que j'avais arrêté là. Vous avez compris. Donc en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être averti de mes publications. N'hésitez pas à mettre un petit pouce aussi. Hein. N'hésitez pas à acheter le livre et à le lire. Et en attendant, moi je vous laisse là et je vous dis à très bientôt. Bisous câlins.